En raison de ses nombreux bienfaits pour la santé, les soins de la peau et le bien-être, ainsi que de la demande croissante de produits naturels, l'aloe vera est produite en grande quantité de manière efficace pour répondre à l'évolution des besoins mondiaux. Jetons un coup d'œil au processus de fabrication. Les nombreux avantages qu'offre l'aloe vera dans des contextes variés ont contribué à son énorme popularité. En raison de sa capacité à guérir, apaiser, inhiber la croissance des micro-organismes et fournir des antioxydants, il est largement utilisé dans le domaine des soins de la peau à des fins hydratantes, anti-âge et pour traiter les brûlures et les plaies. Parce qu'il est simple à cultiver, respectueux de l'environnement et économique, l'aloe vera est disponible pour un large éventail d'utilisateurs. Les plantes d'aloe vera sont capables de prospérer dans des conditions sèches et semi-arides et nécessitent un sol bien drainé et recevant peu d'eau. La majorité des plantations à grande échelle s'étendent sur des centaines d'acres et sont soigneusement situées dans des zones offrant des conditions de croissance optimales. Quelques exemples de ces lieux incluent des régions des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de l'Inde et de l'Afrique. Dans la plupart des cas, les plantes se multiplient au moyen de rejets ou de petits, qui sont des descendants qui se développent à partir de la base de plantes matures. Pour garantir que ces jeunes plants atteignent leur plein potentiel et soient faciles à entretenir, ils sont soigneusement repiqués dans des champs suffisamment espacés entre eux. Lorsque les plants d'aloe vera ont atteint leur pleine maturité, ce qui prend généralement entre 18 et 24 mois, ils sont prêts à être récoltés. Il s'agit d'une opération à forte intensité de main-d'œuvre qui nécessite des personnes expertes pour couper correctement les feuilles extérieures de la base de la plante. La récolte est un processus qui nécessite de tels travailleurs. Afin de garantir le développement continu de la plante, les feuilles intérieures ne sont pas enlevées. Afin de minimiser les dommages et de garantir que les feuilles sont dans un état idéal pour le traitement, les travailleurs utilisent des couteaux tranchants ou des équipements de coupe spécialisés comme des ciseaux. Une fois les feuilles cueillies, elles sont transportées vers les installations de transformation à l'aide de camions équipés d'un contrôle de température pour empêcher toute détérioration pouvant survenir pendant le processus de transport. Les feuilles de l'aloe vera sont soumises à un lavage minutieux. Il est possible d'éliminer la saleté et autres impuretés des feuilles en utilisant de grands systèmes de nettoyage automatisés équipés de brosses rotatives et de jets d'eau à haute pression. Après le processus de nettoyage, les feuilles sont examinées par le personnel afin de garantir que seules les feuilles de la plus haute qualité possible passent à l'étape suivante. L'extraction du gel de la plante d'aloe vera est la prochaine étape du processus. Afin de séparer l'écorce extérieure du gel intérieur, les feuilles sont découpées en filets manuellement ou mécaniquement. La procédure est semi-automatisée dans de nombreuses installations, le personnel faisant fonctionner des machines qui coupent les feuilles et récupèrent le gel. Ce procédé est utilisé chez de nombreux fabricants. Immédiatement après le pelage des feuilles d'aloe vera, le gel interne est extrait et placé dans de grandes cuves. La collecte et le traitement du gel d'aloe vera dans des installations de production à grande échelle impliquent souvent un système semi-automatisé conçu pour gérer efficacement le volume important d'aloe vera récolté. Cela garantit des opérations rationalisées, un minimum de déchets et une réduction des risques de contamination. Bien que l'automatisation joue un rôle crucial dans ce processus, la surveillance humaine reste essentielle. Les travailleurs assistent manuellement ou supervisent les machines qui extraient le gel des feuilles d'aloe vera. Ce contrôle minutieux garantit l'obtention d'un gel de la plus haute qualité tout en évitant toute perte inutile de matières premières. Une fois extrait, le gel subit une pasteurisation, étape essentielle pour maintenir la sécurité et la durée de conservation. Au cours de ce processus, le gel est rapidement chauffé puis rapidement refroidi pour éliminer les bactéries, moisissures et autres contaminants potentiels. Ce traitement thermique préserve les propriétés naturelles et les composés bioactifs de l'aloe vera, garantissant que le produit final reste à la fois riche en nutriments et efficace. Après la pasteurisation, le gel est soumis à des technologies de filtration avancées pour éliminer toutes les particules solides, matières fibreuses ou impuretés restantes. Ce processus de filtration en plusieurs étapes comprend souvent une filtration grossière qui élimine les plus gros fragments de plantes, une filtration fine qui élimine les particules plus petites et une ultrafiltration, un processus plus raffiné qui garantit une clarté et une pureté maximale dans le produit final. En fonction de l'application prévue, le gel d'aloe vera stabilisé peut ensuite être combiné avec des ingrédients supplémentaires pour améliorer ses propriétés. Ceux-ci peuvent inclure conservateurs pour prolonger la durée de conservation, émollients et hydratants, à utiliser dans les produits de soins de la peau,
agence aromatisant ou nutriment si l'aloe vera est destiné à la consommation, et agent épaississant pour modifier la texture pour différentes formulations. La demande croissante de produits à base d'aloe vera dans des secteurs tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et le secteur alimentaire et des boissons a conduit à des progrès continus dans les techniques de transformation. Les entreprises investissent dans des technologies de filtration, de stabilisation et d'emballage de pointe pour garantir que le gel d'aloe vera conserve ses bienfaits naturels tout en répondant aux normes de qualité mondiales. Alors que l'intérêt des consommateurs pour les solutions biologiques, à base de plantes et axées sur le bien-être continue de croître, l'industrie de l'aloe vera est sur le point de se développer davantage, consolidant ainsi sa place en tant qu'ingrédient naturel très recherché dans le monde entier. Des exemples de composés supplémentaires qui peuvent être incorporés dans le gel comprennent des conservateurs, des parfums et des émollients, en particulier lorsque le gel est destiné à être utilisé dans des produits cosmétiques ou de soins de la peau. Ces ingrédients contribuent non seulement à prolonger la durée de conservation du produit, mais également à améliorer son attrait sensoriel et ses propriétés hydratantes, le rendant ainsi plus attractif pour les consommateurs. Dans la production d'aloe vera à grande échelle, les entreprises emballent généralement le gel dans des conteneurs en vrac conçus pour la distribution de masse. Il s'agit notamment des conteneurs pour vrac intermédiaire, IBC, et des grands sacs aseptiques, qui offrent tous deux un stockage sécurisé et hygiénique. Les conteneurs pour vrac intermédiaire, souvent fabriqués en polyéthylène haute densité ou en acier inoxydable, sont rigides et durables, permettant un transport et un stockage efficaces. D'autre part, les sacs aseptiques, constitués de plusieurs couches de film plastique, créent un environnement stérile et sans contamination, pouvant contenir entre 275 et 330 gallons de gel d'aloe vera. Cela garantit que le produit reste frais et exempt de croissance microbienne pendant le stockage et l'expédition. Le processus de remplissage de ces conteneurs nécessite des systèmes de remplissage en vrac hautement spécialisés qui utilisent des tubes de remplissage et des pompes calibrées avec précision pour garantir une distribution précise. Le maintien de l'intégrité du gel d'aloe vera pendant cette phase est crucial, car cela aide à préserver les bienfaits naturels du gel et prévient l'oxydation ou la contamination. L'intérêt mondial croissant pour les produits naturels et biologiques continue de stimuler la demande de produits à base d'aloe vera dans diverses industries, notamment les secteurs des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et de l'alimentation et des boissons. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients qu'ils utilisent sur leur peau et dans leur alimentation, privilégiant des alternatives pures à base de plantes qui offrent à la fois sécurité et efficacité. À mesure que l'accent est mis de plus en plus sur la santé, le bien-être et la beauté durable, le marché de l'aloe vera devrait encore se développer, renforçant ainsi son statut de ressource naturelle très appréciée et largement utilisée dans les années à venir. Et cela conclut notre voyage pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo perspicace et engageante. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour un contenu plus passionnant. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ou y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo? Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.